Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Enigmatique et bienvenue pour cette suite de Ni no Kuni 2 en compagnie de Roland, du petit Evans, qui est tout fou avec son couteau sauf qu'il ne le sait pas l'utiliser parce qu'il a jamais combattu un homme ou un rat. En tout cas, notre objectif c'est de trouver l'entrée du passage secret menant à Carambas. Alors, dépêchons-nous de faire cela. Voilà, on pousse les portes. Et qu'y a-t-il là-bas? Un capitaine? Où est-il? On dirait bien qu'il est parti, c'est le moment. Le chevalier noir n'est plus à vue. Il y a encore plein de soldats partout, mais on les bute tous. Le passage secret se trouve de l'autre côté. Et bien sûr, il fallait que ce soit surveillé. Attaque à longue portée avec RB, uniquement en combat. D'accord. Est-ce qu'il y a un passage pour se faufiler? Oui, par ici. Faufilons-nous par là. Oh. Alors, RB, ça fait rien du tout. Pourtant, j'ai bien mis le pistolet. Ah, faut être en combat peut-être avant, c'est ça. Voilà, je suis pas du tout en combat. Ils sont déjà morts. Voilà, attaque longue portée. Oh oui, balle dans la tête. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Appuie sur RB pour l'attaque à longue portée. Les dégâts infligés varient selon la puissance d'attaque à longue portée de l'attaquant et selon la défense de l'attaqué. Cependant, les munitions des armes à longue portée sont créées grâce à la magie, ce qui consomme des PM. À vous de trouver le bon équilibre pour faire le meilleur usage. Allez, alors, attaque longue portée, vas-y. Paf! Tac, tac, tac. Oh oui, c'est une mitraillette, mon truc. C'est pas un flingue. Et c'est une victoire. Il est PM, alors comment ça se recharge? Ah, ça doit se recharger aux bornes. Il y a quoi comme passage? Il y a une flèche jaune qui nous a dit que c'est par là. Moi, je vais aller prendre de l'XP. Est-ce qu'il y a encore des gars à tuer par là? Non, je crois pas. Pas de mec à tuer. Eh ben, allons par ici. L'entrée du passage secret se trouve dans cette salle. Cette salle est tout ce qu'il y a de plus normal. Un passage secret ne serait plus secret s'il était voyant. Je pense que c'est... Dans la cheminée, il y a un bouton qui va faire tourner la bibliothèque. On va voir. Ou alors, c'est la bibliothèque où il y a un bouton. Un bouton devrait se trouver au fond de cette étagère. Le mime marceau. Sur le mur, il dit... Ouais. Oh. On se croirait dans un film. Entrons. Et j'ai envie de lui dire, ne te fais pas trop de films. Allez, écran de chargement Ni no Kuni 2. Il fait très sombre, soyez prudents. Eh bien, sortez une torche, ma chère. Non, vous n'en avez pas? Ah oui, il y a des toiles d'araignée. Oh. Ah, il a vu quelque chose. Dis Mina. Tu crois qu'Antoléon fait ce coup d'état parce que je ne suis pas un bon roi? Votre Majesté. Voyons, ce n'est pas ta faute. Comme je te l'ai dit, chaque pays a un côté sombre. Dis-moi, Mina, si j'ai bien compris, ce conflit oppose deux différentes espèces, c'est cela? C'est cela. Carambas regroupe deux peuples que l'on appelle les Mistigris et les Ratocrates. Les différents ne datent pas d'hier. Sa Majesté Léopold avait essayé de calmer les tensions, mais ça n'a pas bien fini. Père. Sa Majesté Léopold est décédée il y a peu. Ah, mais oui, il a été empoisonné. Et quand par hasard un coup d'état s'en suit. Tu as tout compris. À ce jour-là, les Cartoléons sont à l'origine du décès de Sa Majesté. Oui, mais non, c'est impossible, le père est mort de maladie. J'ai réussi à faire parler des hommes des Cartoléons. Ils auraient ajouté du poison dans la nature de Sa Majesté, votre père. Ils ont fait passer l'empoisonnement pour une maladie, ils avaient bien prévu le coup à coup. Oui, très bien. Ce n'est pas possible. Moi aussi j'ai pris du poison. Evan, je comprends que ce soit facile pour toi, mais c'était pas le moment de baisser ta garde. Remonte la tête. Sois fier. Père.
Donc la théorie de l'épisode 1 était claire et limpide. J'avais vu juste, son père était empoisonné. Nous y sommes bientôt, faites attention, vous mettez les pieds. Oh! Nous voici dans les égouts de Carambas. Plutôt spacieux, avec des fissures au plafond. Y a-t-il un entretien courant? Je ne sais pas, mais les eaux usées sont bien claires ici. Il n'y a pas beaucoup de défection. De déjection plutôt. Vous obtenez un minerai de fer. Et il y en a qui chient des morceaux de fer. Qu'est-ce que c'est que ça, des bloops? Lorsqu'un combat est lancé, une zone de combat est déterminée, restreignant ainsi vos déplacements. Il est possible de s'en libérer en terrassant vos ennemis. Courez près de la limite de la zone de combat jusqu'à ce que la jauge de fuite soit pleine pour tenter de vous échapper. Vous éloignez ou vous faire attaquer, réussira la jauge. Très bien. Je crois peut-être que je vais fuir face à des bloops de chiasse. Oh, mais mon arme elle brûle là. Elle est rouge. Vous avez vu? En plus j'ai même pas la... Comment on change d'arme, je sais même plus. Ah voilà. Je vais reprendre celle-ci. Lors de combat à l'intérieur d'un donjon, votre zone de déplacement sera limitée. Et je me demande, il n'y a pas un pouvoir spécial à 100 parce que... On va pas rester à 100 tout le temps. Non. Je pensais que passer par les égouts nous permettrait de sortir facilement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh si, c'est beaucoup plus facile que les soldats. C'est vrai que vous êtes nos soldats, mais les monstres ils sont nombreux. Je crois qu'il est temps pour vous d'apprendre à utiliser des compétences. C'est-à-dire, pourriez-vous fermer les yeux? Je suis concentré. Roland a pris la compétence tranchant horizontal. Mais que s'est-il passé? J'ai éveillé une partie de votre potentiel grâce à la magie. Votre efficacité de combat devrait être augmentée. Maintenez RT vous permettra de visualiser vos compétences. Appuyez sur B, A, Y ou X pour utiliser la compétence souhaitée. Certaines compétences nécessaires nécessitent des PM. Si ajoute PM combat, si vous est possible de la remplir en attaquant des ennemis. Une fois que la puissance accumulée dans une arme atteint 100%, la première compétence utilisée se verra renforcée et ses effets s'en verront parfois modifiés. Il faut utiliser le taux de puissance retombe à 0. Et bien voilà, c'est ça, on a trouvé la suite logique. Ça va se vider avec les compétences. Et si vous y l'utilisez, oui, allons-y, j'ai 100% partout, donc on va placer... Ah voilà, j'ai la compétence tranchant horizontal maintenant sur Y. Impeccable. Et on casse les pots. Oh, on trouve des trucs dans les pots. Eh bien, cassons des vasques et des vases. D'ailleurs, c'est marrant parce que elle dit qu'il y a des monstres dans les égouts. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a tout un royaume de choses malveillantes sous leurs pieds et ils en sont même pas occupés. C'est bien pire que des rats. Les trucs qui se déplacent et tout, ils sont gluants. Voulez-vous sauvegarder cette progression? Oui, je veux sauvegarder. Nous sommes à 45 minutes de jeu déjà sur Ni no Kuni Desu. Ah oui, est-ce qu'on peut dire Ni no Kuni Desu? Potion de sève putride. Sur la minimap, on a les ennemis qui s'affichent en rouge. Donc on va essayer contre un octoplasme d'utiliser cette fameuse compétence. Tranchée horizontale. Oh! Ah oui, d'accord. Plutôt pas mal. Par contre, faut que je dise mieux l'esquive là. Saï! Eh mais ça m'a changé automatiquement d'arme, c'est passé à la deuxième qui est à 100%. Donc voilà pourquoi on a deux armes en fait. Comme ça tu peux enchaîner deux compétences à la suite en changeant d'arme. Oui, voilà. Je me suis pas trompé dans ma phrase. Voilà le pourquoi du comment, sinon ça n'avait pas l'intérêt d'avoir deux armes si ce n'est changer le type d'attaque. S'il y a un type d'attaque, parce que j'ai pas vu tranchant ou perforant, etc. dans les stats, ça a l'air beaucoup plus simple. Et un bloop. Saï! Le tranchant, Saï! Je me suis trompé, en plus j'ai utilisé mon flingue. Saï!
Je regagne de la vie en plus en les combattant. Il n'y a même pas besoin d'aller à la borne. On va voir si on peut détruire les pots en faisant des roulades. Non. Référence à Dark Souls où tu peux casser tous les pots en faisant des roulades. Ça se charge tellement vite qu'on les éclate les ennemis. Victoire. Il manque simplement un bouton pour courir, ce serait sympa. Parce que là c'est long les déplacements. Bon, je vais continuer à vider toutes les pièces. Hein. Dans les JRPG c'est toujours bénéfique de farmer un peu. Hop. Et là on tire. Tac 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 tac. Ah merde, putain, il me vise. Non. Tue-le. Plus un niveau déjà, niveau 4. Je sais pas si on a des statistiques à monter. J'essaye de me rappeler des JRPG auxquels j'ai joué il y a très longtemps, Final Fantasy, etc. Je me souviens pas qu'on montait les statistiques. Par contre, on avait des pouvoirs, etc. qui se débloquaient, dans mes souvenirs. Et toi, le tranchant. Oh, à distance, c'est excellent ça. J'obtiens de la sève putride et un nouveau coffre qui scintille. Je l'ouvre et j'ai un pain au lait. Un petit pain doré. C'est un élément insoupçonné que je viens de trouver dans ce coffre au fond d'un égout. Oula, attends, y a pas quelque chose de non cohérent? Je suis dans un égout, j'ouvre un coffre, je trouve un petit pain doré. Je ne serais pas tenté de le manger personnellement. Ouais, parce que je vais risquer l'intoxication alimentaire. Et donc, j'aurai un malus chiasse sur le héros. Ah zut, on peut pas... Non, voilà. T'imagines ça? Ce serait drôle, n'empêche, il n'y a pas beaucoup de jeux, il y a eu ça. À part peut-être les jeux de survie, je crois il me semble qu'il y avait eu ça dans 7 Days to Die, où tu avais des intoxications alimentaires qui pouvaient te faire mourir. Mais à part ce jeu... Ah si, dans Daisy aussi. Daisy, tu mangeais, je crois, de la viande non cuite. Ou de la viande d'humain. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était la viande d'humain. Ou c'était dans Rust aussi. Ouais, dans Rust, tu peux t'empoisonner, ouais. Hors jeu de survie, il n'y a pas énormément de jeux qui prennent en compte la dimension de la qualité des aliments. Suivre le courant des égouts lui permettra de sortir. Ce n'est pas en effet plus raisonnable que de passer par le château. Bah non, mais tu peux passer par le château. Oh, c'est quoi? Je trouve maintenant un méditrèfle à 2 feuilles. Pourquoi ce nom? Méditrèfle. Médi pour médicinal, trèfle pour... Pourquoi? Pour la chance, pour le côté herboriste. Et ils me font tellement peu de dégâts que je fonce, hein, je l'esquive même pas. Bon, je vais peut-être prendre des mauvaises habitudes après. Ah, il y en a un qui est en bas là, on lui fait attention à la mitraillette. Tac 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 tac. Allez, c'est une victoire. Ils auraient pu enlever par contre le jingle victoire quand t'as fini de clean. Parce qu'on perd un peu de temps, surtout qu'on peut pas courir. Enfin, ou alors le bouton je l'ai loupé. Et si on regardait justement s'il y a un bouton courir? Ça va être dans les paramètres de jeu. Alors c'est où les paramètres? Je crois qu'on fait ça. Voilà, option. On vérifie en direct s'il y a un bouton pour courir. Avancer, marcher, sauter, examiner, avancer, carte, ouvrir, ouvrir l'égaliseur. Bah non, il n'y a pas de bouton pour courir. Ah ça c'est un défaut par contre je trouve au jeu. Pour ajouter justement de la dynamique en rapport avec la musique par exemple, ou le lieu, il aurait été bien... Oh, j'ai trouvé un objet plutôt rare. Affiché en bleu.
Voilà, un bouton de sprint, ça aurait été une très bonne addition au jeu, c'est dommage. Ou alors ils auraient pu mettre juste le sprint en déplacement, s'ils voulaient pas le mettre dans le combat. La maniabilité de l'autre côté est assez bonne. Les compétences se sortent facilement. Cependant, le lock, pas terrible. Allez, j'ouvre le coffre. Ah, peut-être que je peux reconfigurer, il faut que je regarde ça. Si je peux pas avoir quelque chose de mieux. Parce que s'il y a, par exemple, des petits sbires et un énorme boss à attaquer, pour sélectionner l'entité la plus importante, je risque d'avoir quelques problèmes. Donc quand j'attaque, j'ai les PM qui se rechargent, ce qui veut dire que les balles de flingue, je peux les recharger en plein combat. Allez, on sort d'ici, on accline les égouts et on se rapproche d'ores et déjà du leveling vers le niveau 5. Et je tourne cette vidéo le matin, je suis calme. Bah, ce sont les égouts, après c'est paisible sans... c'est nuisible. Ce n'est pas normal, on dirait bien que quelqu'un l'a fait exploser. Je n'aime pas ça. Faut-il que nos attentions aient été anticipées? Ah oui, finalement, on a anticipé nos mouvements. Oh là, bah alors il y a là toute la bande. On va être sauvés. Sinon ce sera la fin du jeu. T'imagines? Ce serait comme le Seigneur des Anneaux. Il jette l'anneau dès le début du film dans la montagne du destin. Evan, sautez. Mina lui a tout appris. C'était un personnage important. Il va être traumatisé durant toute sa vie. Je propose une cellule médico-psychologique pour Evans. Nous en sommes sortis. Mina, il faut qu'on aille la sauver. Mais non, on peut pas. Si nous revenons sur nos pas, son sacrifice aura été vain. Ah oui, non, mais son sacrifice, j'aime bien. Putain, il est très rassurant, lui. Il a un gamin devant lui, il lui dit son sacrifice. Il aurait pu dire, peut-être qu'elle s'en est sortie, quelque chose comme ça. Non, lui, direct... Tu veux dire qu'elle ne va pas s'en sortir? Non, mais mais je le crains, mais t'es nul, psychologie, là. Continuons d'avancer. Mais quelle psychologie de Roland, mais non. Il faut garder l'espoir. En tout cas, moi, je garde l'espoir qu'elle ressurgisse un de ces quatre. Parce que souvent, dans les dessins animés japonais, les choses comme ça, t'as un héros que tu pensais sacrifier, mort, qui réapparaît tout d'un coup, et là, t'as la séance d'euphorie. Dans Dragon Ball Z, je crois qu'il y a des choses comme ça, où quand Piccolo apparaît, qui vient sauver, qui sort de nulle part. Ah oui, par contre, je vais être tout seul pour combattre. Ça va peut-être être plus compliqué, là. Très bien. Tac, tac, tac. Allez, tire. Ah d'accord, je suis obligé de rester statique si je tire. Tac, 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 tac. Très bien. Et là, petite roulade. Tac, tac, tac. Ah, c'est plus intéressant tout seul. Hein. On a plus de maîtrise dans les mouvements que tout à l'heure, c'était fouillis avec Mina. Et ça va devenir fouillis parce que je suppose que je vais pas être tout seul à combattre. Oh là là. Bon, la vraie aventure va bientôt commencer en tout cas parce que là, c'est la mise en place des personnages.
du contexte, des mécaniques de gameplay que le joueur doit assimiler. Donc quand on va être sorti d'ici, je pense que ce jeu va réellement prendre son envol. En tout cas, toutes les critiques qu'il y a eu sur Ni no Kuni 2 sont élogieuses à tous égards. 7 sur 10, 17 sur 20. Beaucoup d'évaluations positives. On se croirait dans un dessin animé. Il y a plusieurs passages, je vais prendre par là. Un gros combo. Je l'enchaîne au sol, très bien. Et lui. Pac, 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 pac. Et nous avons plein de coffres. Allez, j'ouvre le premier. Midi-trèfle. Le deuxième, j'ai quoi? Un encens magique. Un génie sort de l'encens. J'ai obtenu un sabre. Faudrait que je change mes armes. Mais pour l'instant, bon, ça reste efficace. Et il y a un chariot. Donc vous ne le savez pas, mais c'est un hommage à Donkey Kong Country. Le gars qui raconte des inepties. Oh, tiens, des pattes d'ours sur les murs. La pièce est grande, c'est pour un boss? C'est bizarre. Ah. Oh merde, il est là. Je vous ai trouvé. Le chevalier noir. Comment a-t-il pu faire? Oh, c'est clair. Oh, les niveau 8, comment je vais faire, moi? Alors, tu sais ce qu'on fait? On te tire dessus, tac, tac, tac. Ça fait pas grand-chose. Est-ce qu'on peut le battre, d'ailleurs? Ouais, je vous le demande. Merde, ah merde, j'ai pas 100%, comment ça se fait que je peux pas? Bon, il a l'air très lent. Mais ça marche pas, on peut pas utiliser les super compétences face au boss. Il me fait même pas de dégâts, comment ça se fait? Ouch. Ah oui, par contre, là, si tu te mets aussi dans le... Aïe. Ah, on peut être... on peut être rébêté. Très bien. Je me prépare. Là, il s'était mis en garde. Donc je me remets en garde. Hop, il recharge son arme. On peut repousser le boss. Qu'est-ce qui se passe? Il ne bouge plus. Oh, qu'est-ce qu'il a? Oh là là! Ouh là là! Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ce... Attends, je vais utiliser un midi-trèfle. Je vais utiliser un midi-trèfle à 2 feuilles sur Roland. Oh bordel! Merde! Oh! Mais là c'est dommage que t'aies pas la possibilité de courir. Ça rajouterait énormément de potentiel quoi. À l'écran. C'est... ouais. Bon. Tant pis mais c'est vraiment dommage. Ce serait un plus, toi, tu cours, tac tac tac. Bon après ce sera peut-être trop facile pour... Ce sera peut-être trop facile sur le jeu mais... On n'est pas dans Dark Souls mais... Mais attends, mais je t'avais dit, elle était pas morte. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait du piccolo. What the fuck? Toute la théorie que j'ai posée tout à l'heure est vérifiée.
Amina ne me laisse pas. エヴァン様、王におなりください。王妃様が亡くなられたあの日から、私はエヴァン様の母であり、姉であり、友でありたいと思ってきました。分かってる、分かってるよ。Wakatelio! J'aurais エ tellement ヴァン voulu. 様の未来を、立派な王となられる姿を見とうございました。でも王になるなんてやっぱり無理だよ。 Si, tu vas être le roi. 王なんて僕には無理なんだよ。エヴァン様は Vous le pouvez, votre majesté. Vous avez un cœur pur et bon. エヴァン様、私には見えます。 Je sais que vous serez le roi 笑っている。 d'un royaume aux millions de souris. その国を治めているエヴァン様の姿が。エヴァン様、真の王となり、この世界をお救いください。アルフィニー、アルフィニー、アルフィニー。 Son sacrifice n'a été que maintenant. Roland racontait donc des bêtises au petit Evans. Il aurait pu garder espoir dans les égouts. Enfin, pas dans les égouts quand nous avons sauté. みんなが笑っていられる国を、 Il ne l'avait presque plus. 王国を。 Et maintenant, il a une détermination à un niveau tellement élevé qu'il va se transformer en héros légendaire. Alors qu'il n'était peut-être pas destiné à cela, materné par sa gouvernante au grand cœur. Et oui, nous le voyons, il était élevé dans la grande bourgeoisie, dans un hôtel parisien. C'était un bobo, né riche, la cuillère 何があって d'argent dans la bouche. 大切な人がいなくなったんだ。 J'ai perdu une personne qui m'est chère, alors que je pensais l'avoir toujours à mes côtés. そうなんだ。 Je vois, c'est vrai qu'il y a quoi de triste. Tu sais, tu as fait une nouvelle でも rencontre. さ、出会い。 Une nouvelle rencontre? そう。大切な人と別れて、すごく悲しい Pense か au もしれ futur ない qui け se ど、 tient devant toi. これからもっともっといろん Ça な se 人 trouve, と tu vas 出 faire 会う tout か plein もし d'autres れない。 rencontres. Et dans le lot, tu auras peut-être un autre quelqu'un qui te tiendra. 生きるって C'est ça la vie. Il y a des bons et des mauvais moments. Quelle leçon philosophique! 大切な人と別れて、 Il se peut que l'on perde des choses, mais on gagne aussi beaucoup. っ On て peut pas contrôler le cours de la vie, mais il suffit de marcher droit pour arriver à bon port. ゆっくりと歩いていく Il y a aussi もの des なんだ。 thèses. Attends, on peut pas contrôler le cours de la vie. C'est toute la thèse du libre. Du libre! Putain, j'arrive pas à parler. C'est toute la thèse du libre arbitre que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Internet où des gens disent que tu ne contrôles pas ta vie, que c'est déjà écrit. Là, il te dit, on ne peut pas contrôler le cours de la vie, mais il suffit de marcher droit pour arriver à bon port. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas contrôler le cours de la vie, mais tu marches droit pour arriver à bon port. Mais si tu ne contrôles pas le cours de la vie, à quoi ça sert de marcher droit? Puisque tu vas arriver au port défini. Enfin bon. ごめんごめん。なんか偉そうに言ってるけど、 Enfin, je te dis tout ça, mais je te rappelle juste que c'est ce qu'une personne spéciale m'a appris. ある人。 Ah, qui c'est qui t'a appris ça? C'est Roland. じゃあ、 Je dois y aller. À plus tard. Ou si ça se trouve, ça c'est une ancienne discussion, c'est un flashback. Il avait perdu quelqu'un d'autre. C'était peut-être son père en fait, il parlait de son père et pas de la femme. Je me demande si c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'était un rêve. J'ai fait un rêve bizarre. Tant que ce n'est pas un cauchemar, tout va bien. Bon. Roland, tu vas où? Bah je me casse, je te laisse crever ici. T'imagines? Fin de l'histoire, ni nous que ni deux. En haut pour prendre un... Viens donc avec moi, on pourra parler. Mais tu pourrais faire une sorte de scénario comme ça pour sortir de tout ce qu'on a connu.
Car dans ce qu'on a vu là, bon, on a un sauvetage à la Piccolo, etc. T'imagines le scénario où t'as l'autre qui se casse en disant je t'abandonne, sale gosse. Oh là là. Mais bon, après, il faudrait faire revenir quand même ce personnage parce que ce serait pas cohérent. T'imagines, tu fais revenir le personnage à la... Ah si, peut-être que ça a déjà existé dans un jeu de rôle où t'as un personnage qui apparaît, qui aide un autre personnage au début du jeu et qu'en fait c'était le boss de fin. Ça peut exister. Eh bien, on va se quitter ici maintenant pour cet épisode. Le jeu devient vachement plaisant. Pas de grande surprise au niveau scénaristique, ça s'est passé comme je le pensais. Mais en tout cas, l'univers est bien. Graphiquement, c'est plaisant. Eh bien, moi je dis, continuons cette belle aventure sur Ni no Kuni Desu. Voilà, bonne soirée, bonne journée, et rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt sur Nick TV. Goodbye.